comment utiliser Canva partie 2. C'est parti, on y va tout de suite. Jingle! Bienvenue dans cette deuxième partie de cette série de vidéos. Je t'invite à cliquer juste au-dessus si tu n'as pas vu la première vidéo où je te parlais de toute cette page. Aujourd'hui, on va voir la fenêtre de création. J'ai besoin de créer un email pour prévenir mes abonnés par mail que je vais créer cette formation justement. Donc, on va la créer, cette bannière, ensemble. OK? Parce qu'on peut faire des posts Instagram, on peut faire des posts Facebook avec Canva, mais on peut faire aussi des bannières d'email. Donc, je te montre ça tout de suite. Dans le champ de recherche, quand tu es sur la page d'accueil, je vais cliquer sur mail ici. OK? Et ça va me faire plusieurs propositions. Je vais choisir en tête d'email. Je vais faire un clic gauche ici. C'est parti, je vais avoir, comme je te l'ai montré dans la première vidéo, accès à plusieurs modèles. Donc nous, on va partir d'un modèle vierge, ok? J'aurais pu choisir parmi tous ces modèles-là. Je vais te montrer vite fait comment ça se passe. Si tu trouves un modèle qui t'intéresse, on va prendre celui-là par exemple, tu peux faire un clic gauche dessus et ça va s'ouvrir dans ta fenêtre de création. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, tout ce qui concerne les couleurs et le texte, parce qu'il y aura plusieurs vidéos dans cette série, donc n'hésite pas à toutes les regarder en entier, tu vas apprendre plein de choses. Donc là, le modèle s'affiche, on peut le modifier, donc il a déjà des polices, etc. Tu fais des clics, tu supprimes, tu verras ça au fur et à mesure quand tu auras vu toutes les vidéos, mais voilà, on peut choisir quelque chose qui est tout prêt. Aujourd'hui, nous, on veut partir d'un modèle vierge, donc je vais quitter, voilà. Pour partir d'un modèle vierge, on va cliquer sur le petit plus. Ici, on fait un clic gauche et là, notre fenêtre de création s'affiche. Donc là, justement, je vais construire une petite bannière. C'est idéal pour te montrer vraiment tous les outils qu'on peut utiliser dans Canva, comment ça s'utilise, etc., etc. Ici, on a ce qu'on appelle l'arrière-plan. Ok, il est blanc pour le moment. On va faire un petit clic gauche ici et je vais lui ajouter une couleur. Je clique ici sur le petit carré qui se trouve en haut. Ça va être la couleur de ce qu'on appelle l'arrière-plan, le fond de ton visuel. OK? Je fais un clic gauche ici. Ici, tu as déjà des couleurs qui sont là par défaut. Si tu as utilisé l'identité visuelle, ce qu'on a vu dans la première vidéo, tu as ton identité visuelle ici. Moi, j'ai la mienne ici, où tu peux ajouter une couleur directement en cliquant sur le petit plus ici. Et tu vas pouvoir aller choisir une couleur directement à partir de ce nuancier. Tu as vu? Tu peux vraiment aller choisir des couleurs bien précises. Tu peux également déplacer la petite tirette qui se trouve là pour aller changer de couleur, vraiment pour avoir quelque chose de précis. Là, tu peux affiner après, plus foncé, plus clair, etc. Un peu plus gris. Bref, tu peux vraiment faire plein de choses avec ça. OK? Une fois que ça c'est fait, si tu as des couleurs, une palette de couleurs avec des couleurs précises, tu peux ajouter ton code ici. OK? Si tu veux trouver des palettes de couleurs et que tu n'es pas graphiste et que tu as peur de faire des bêtises, je vais te donner tout de suite une petite astuce pour trouver des palettes de couleurs soi-même. Moi, tu vois, j'ai trouvé la mienne, j'ai construit la mienne, elle est ici. Tous mes visuels que tu vois actuellement sont dans des tons violets, il y a du orange, il y a du rouge, il y a du bleu. Voilà, ça c'est ma palette de couleurs. Je vais t'envoyer sur ce petit site ici qui s'appelle Colors. Alors, ça s'appelle colors.co, ok? Tu tapes ça dans ta barre de recherche ici dans ton navigateur et ensuite tu vas arriver ici et tu vas cliquer sur Explore Trending Palette. Voilà, c'est des petits trucs que je te donne en plus. Voilà, ça me fait plaisir. J'espère que ça te fait plaisir aussi. Si ça te fait plaisir, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je fais une petite aparté pendant que ça se cherche. Si tu n'es pas, ça se charge, pardon. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le dès maintenant, clique sur le petit bouton là, s'abonner, n'oublie pas, parce que je vais sortir plein de vidéos sur Canva. Donc, si tu veux être averti de toutes les vidéos qui vont sortir par la suite, clique sur le bouton s'abonner et sur la petite clochette. C'est super important, comme ça, tu as une petite notif dès que je sors une vidéo. C'est juste ça la clochette. T'inquiète pas, ça ne mord pas, c'est pas méchant. C'est juste cool pour pouvoir être averti des prochaines sorties. Donc, ma page s'est affichée et ça, c'est ce qu'on appelle une page de palette tendance. C'est les tendances actuelles au niveau des couleurs sur le web. OK? Donc, tu vois, tu as vraiment énormément. On va pas aller jusqu'au bout. Hein. Tu as vraiment énormément de choix. Si tu vois une palette de couleurs qui te plaît, je vais prendre celle-ci par exemple. J'aime bien celle-là, elle est sympa. On va cliquer sur les trois petits points ici. OK? Et on va cliquer sur Open Palette. Et notre palette va s'ouvrir en grand. Donc, ça permet de mieux voir sa palette et d'avoir aussi après des palettes similaires qui ressemblent un peu. Si tu aimes
ce genre de couleur, eh bien, en cliquant là-dessus, en descendant, après, tu vas trouver des palettes similaires avec beaucoup plus de nuances. OK? L'avantage de ce site, c'est que tu as déjà les codes hexadécimaux ici, tu vois, c'est cool. Tu peux faire un clic gauche ici et récupérer le code. Tu vois, il s'est copié ici, color copied to the clipboard, ok. J'ai un super anglais, tu as remarqué. Donc, je vais retourner dans ma fenêtre de design ici, je vais cliquer sur le petit plus et je vais pouvoir coller cette couleur ici, ok. Je vais coller, voilà, et le gris, il est là, le bleu, gris, voilà. C'est cette couleur-là, tu vois, elle s'est mise à l'intérieur. Donc, pour ajouter des couleurs dans une palette, je t'en parle dans une formation spéciale, je t'en ai parlé tout à l'heure dans la première vidéo, donc je ne reviens pas là-dessus. Donc là, au niveau des couleurs, on a fait le tour. Maintenant, tu peux avoir envie de chercher une couleur bien précise. Tu as vu, il y a une petite pipette ici qui se trouve là. Alors, à quoi elle sert cette pipette? Eh bien, regarde bien, je vais mettre une photo. Je vais aller chercher une photo rapidement. C'est juste pour te montrer à quoi elle sert. Cette pipette, elle peut être pratique dans certaines situations. Là, je vais chercher une photo que j'importe dans Canva, donc ça, on verra un petit peu plus tard. Là, c'est juste pour te montrer ce qu'on peut faire avec Canva, avec la pipette. J'ai mis une photo ici. Une fois qu'on met une photo dans Canva, il y a un truc qui est sympa. Là, je vais recliquer à gauche sur mon arrière-plan. OK? C'est que Canva va prélever les couleurs dominantes de la photo. Si tu regardes ici, tu as vu, c'est plutôt cool. Il a prélevé les couleurs dominantes de cette photo. Mais si tu regardes, là, par exemple, il y a du bleu au niveau de l'œuf. Là, par exemple, le bleu n'est pas ici. Et si tu voulais, pour X raison, récupérer le bleu de cette couleur te plaît, suivant la photo que tu iras chercher, eh bien, tu vas pouvoir cliquer sur le petit plus ici, OK? Cliquer sur la pipette qui se trouve là, tu vas faire un clic gauche, hop, et ensuite, tu vas te déplacer. Donc, tu fais juste un clic gauche et tout. Après, tu te déplaces et tu vas cliquer ici sur le bleu que tu veux. Alors là, vraiment, c'est au pixel près. Donc, tu peux vraiment choisir la couleur qui te plaît. Là, je vais choisir celle-ci. Tu fais un clic gauche et regarde bien ce qui va se passer. Hop, voilà. J'ai récupéré le bleu qui se trouvait au niveau d'ici. Donc, ça peut être sympa suivant ce que tu vas faire plus tard. Tu peux récupérer une couleur. OK? Donc, je supprime ça. On a vu tout ce qu'il va aller voir au niveau des couleurs pour le moment. Je vais revenir. Je vais prendre mon petite couleur que j'aime bien, ma petite couleur violet foncé pour cet exemple. Maintenant, on va voir ce qui concerne l'outil texte, ok? J'ai besoin de faire un texte. Alors, comment faire un texte sur Canva? Le plus simple, c'est d'utiliser le raccourci clavier. Tu verras, je vais t'en donner plein dans cette formation. Les raccourcis clavier, c'est top pour gagner du temps lors de tes créations. Je vais appuyer sur la touche T de mon clavier, tout simplement. Hop, et regarde ce qui se passe. Ça y est, j'ai une zone de texte qui s'est affichée, ok? Je peux marquer ici autre chose que votre texte paragraphe, évidemment. Là, je vais marquer formation. Alors, je vais marquer formation gratuite Canva. OK? Canva. Voilà. Maintenant, j'aurais pu passer par l'onglet texte qui va se trouver ici sur la gauche. Je vais cliquer ici sur l'onglet texte. Hop, je fais un clic gauche ici. Là, il te propose des petites polices, donc je te laisse aller chercher ça. Bon, je ne m'en sers pas tellement, ce n'est pas un truc de ouf. Ce que je voulais te montrer ici, c'est tu as 3 zones pour ajouter du texte. Tu peux ajouter, en cliquant ici, en faisant un clic gauche, une police de titre. OK? Tu vois? Voilà, je la mets ici, je la déplace, je fais un clic pour déplacer mon texte. OK? On va voir ça après. Ici, tu peux ajouter une police de sous-titres. C'est ce qui correspond à ça. Et là, tu peux ajouter une 3e police de sous-titres. Voilà, ils appellent ça la police de corps de texte. Voilà, OK. Je vais agrandir ce texte, voilà, en prenant la petite poignée qui se trouve là. Hop, je vais l'agrandir. Je te montre tout ça après. OK? Je voulais juste te montrer ça. Alors, à quoi ça correspond ces trois choses-là, pardon, à quoi ça correspond? Ça correspond quand tu es sur ta page d'accueil. Donc là, je vais retourner sur ma page d'accueil. Ça correspond à quelque chose qui se trouve dans l'identité visuelle. C'est quelque chose que tu peux préparer à l'avance pour ne pas avoir à chaque fois à changer tes polices. Je te montre ça rapidement. On va aller dans identité visuelle ici. Là, j'ai plusieurs identités, donc je vais choisir celle que j'utilise actuellement, Monsieur Dupont. Je vais choisir celle-ci et regarde bien ici, tu as des polices de marque ici, d'accord? J'ai programmé ces 3 polices pour qu'elles se retrouvent ici. Ok, c'est pour me faire gagner du temps. Si j'ai plusieurs clients que j'utilise la version Pro de Canva, je pourrais éventuellement changer de police en allant chercher une autre police d'un autre client. Voilà, elles vont s'afficher ici, tu vois, ça s'est changé. Et ça me gagne super du temps si je travaille pour plusieurs clients. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est plutôt sympa. Donc, je vais
supprimer tout ça. Je vais juste garder, voilà, formation gratuite. Ça, je vais le supprimer pour l'instant. Je vais revenir à ma palette normale. Et maintenant, je vais te détailler un petit peu l'onglet texte. OK? Une fois qu'on a écrit un texte ici, on peut l'agrandir. Je ne sais pas si tu as remarqué, voilà, on peut l'agrandir. Pour agrandir un texte, on peut saisir la petite poignée ici en haut, le petit point ici. On fait un clic gauche, on le maintient enfoncé et on déplace. Et ça a pour effet de grandir notre police. OK? Si tu regardes ce qui se passe ici, là, tu vois, on est à 28,8, c'est la taille de notre police. Eh bien, si on descend, tu vois que là, ça va descendre. Donc, on aurait très bien pu l'augmenter également en cliquant plusieurs fois ici. Et ce qui va se passer, plus tu vas augmenter, plus en fait, le texte va passer sur 2 lignes. OK? Si tu ne veux pas de ça, tu prends la petite poignée ici et tu agrandis ton texte comme ça. Et voilà, il va revenir sur une ligne. Mais au bout d'un moment, si ton texte est trop gros, tu n'auras pas le choix. Il va vraiment se rétrécir. Si je continue comme ça à grossir, tu vois, rebelote, c'est normal, hein, lui, il est trop gros, donc il se met sur 2 lignes. Donc, je reviens un petit peu en arrière, voilà, comme ceci. OK, et je vais le mettre sur une ligne pour le moment. Donc, l'outil texte, on peut faire plein de choses avec l'outil texte. Ici, bah, tu peux changer la taille de la police, c'est ce que je viens de te montrer. Ici, tu peux changer tes polices. Tu peux aller chercher une police différente de ce que tu as dans tes polices habituellement. Donc, tu peux cliquer ici. OK. Les 3 polices que j'utilise pour mes visuels habituellement, elles sont là. Tu vois, si je veux changer, c'est pareil. Je clique ici et je choisis une autre identité visuelle. Et sinon, après, tu as tout plein de polices. Vraiment énormément de polices. Si tu ne trouves pas ton bonheur, alors je vais te dire ça juste après. Là, si tu veux changer de police, tu peux cliquer ici. Ça va changer la police. Voilà, tout simplement. Tu fais un petit clic gauche ici et ça te change tes polices. Si tu n'es pas content, si tu fais des erreurs, tu as des petites flèches ici. Tu fais un clic gauche. Ça revient à chaque fois en arrière en te ramenant à toutes les étapes précédentes. Si je clique, à chaque fois, je vais revenir à tout ce que j'ai fait avant. Tu vois, tous mes déplacements, tous les agrandissements, etc. Si tu veux revenir dans l'autre sens, tu cliques ici. Voilà, donc ça, c'est vraiment super. C'est un super outil. Maintenant, si tu ne trouves pas ta police, j'ai créé une vidéo exprès comment ajouter une police dans Canva. Ça va s'afficher juste au-dessus par là de ma tête. Voilà, tu cliques dessus et j'ai fait une vidéo sur comment ajouter une police de Canva. Je te laisse aller voir. Dans Canva, pardon, pas de Canva. Je te laisse aller voir cette police. C'est plutôt sympa pour ajouter des polices décoratives. Bref, j'ai fait une vidéo pour ça. Donc, j'en reviens ici. Je clique en dehors. Je reviens, je sélectionne, je maintiens mon clic et je vais centrer mon texte ici. OK? Qu'il soit vraiment au milieu. Donc, la police, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut changer la couleur. On fait un clic gauche ici et on peut aller chercher des couleurs. On clique dessus. Bon, c'est assez simple. Tu as vu, il n'y a rien de bien compliqué. Moi, je vais choisir le orange. Pareil, j'aurais pu aller chercher une autre couleur ici, tu vois, vraiment, si je voulais du bleu, du vert. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça marche également pour les polices. Donc moi, je vais rester, hop, je reclique ici, hop, je reviens ici. La couleur du texte, c'est ici. Je clique sur le orange. Donc là, ensuite, tu pourras mettre en gras si tu veux. Ici, tu cliques sur gras. Tu peux mettre en italique ici. Tu peux souligner ton texte ici. Et tu peux mettre tout en majuscule ici. Il y a certaines polices où tu ne pourras pas faire tout ça. Tu ne pourras pas mettre de gras, tu ne pourras pas souligner, oui, tu pourras, mais mettre du gras, tu ne pourras pas parce que tout simplement, sur certaines polices, ça ne fonctionne pas. Okay, là, celle-ci, ça fonctionne. Si j'utilise la police automne, par exemple, ici, hop, tu vois que je ne pourrais pas la mettre en gras. Okay, je pourrais la mettre en italique, mais je ne pourrais pas la mettre en gras, ça dépend des polices. Okay, donc là, je vais revenir en arrière, comme ceci, voilà, en mode normal. Hop, voilà. Je ne veux pas d'italique et je ne veux pas de gras. Je laisse ça comme ça pour le moment. Ici, je vais agrandir le texte volontairement. Hop, ici, j'ai fait des petites manips entre deux, c'est pour ça. Ici, on va pouvoir mettre le texte à gauche, à droite ou au milieu. OK, en cliquant ici, ça déplace le texte. Ici, on va avoir une petite liste à puces. On va avoir un moyen de faire une liste à puces. Si je fais un premier clic gauche ici, hop, on va avoir un point qui va s'afficher. Si je veux rajouter du texte, je vais avoir un deuxième texte, OK, etc. C'est une liste à puces, d'accord? Donc là, je reviens en arrière, hop, pour aller assez vite, tac, 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 voilà. Donc là, si je reclique sur ce même petit icône liste ici, hop, je vais avoir un chiffre à la place du point. Donc si je veux faire une liste à puces avec des chiffres, tu vois, si je clique dessus, sur entrée, je vais avoir le numéro 2 qui s'affiche. Donc je reviens en arrière, voilà. Maintenant ici,
on va pouvoir jouer sur les espacements. Ok, je fais un clic gauche ici. Je vais pouvoir espacer mes lettres. Regarde bien, hop, si je fais ça, l'écart augmente entre les lettres. Ça peut être sympa quand tu as besoin de créer un titre un peu original. Ça peut vraiment être sympa. En dessous, c'est l'interligne. Alors là, évidemment, je suis sur une ligne, donc tu ne vas pas voir ce que ça fait. Donc là, je vais mettre volontairement sur 2 lignes. Je vais cliquer sur la petite poignée qui se trouve ici. Voilà. Je vais venir comme ça. Et là, j'ai bien 2 lignes. Je vais enlever, voilà, ma liste à puces qui n'est pas jolie. Voilà, je vais revenir sur 2 lignes volontairement. Ok, maintenant, je vais redéplacer mon design. Je vais le mettre ici. Donc, les espacements de lettres, et ici, c'est l'interligne, c'est pour régler la hauteur de ligne. Regarde bien ce qui se passe si je diminue. Voilà, tu vois, c'est vraiment pour régler l'espace. Bon, c'est vraiment sympa, suivant ce que tu as à faire, des fois, pour vraiment mettre le texte un peu plus serré ou pas. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire avec l'outil texte. Ici, tu vas pouvoir créer des effets sur ton texte. Là, je te laisse découvrir. Tu vas pouvoir mettre une ombre ici. Alors, je vais mettre en majuscule pour vraiment qu'on voie mieux ce qu'on fait. Tu verras beaucoup mieux, voilà comme ça. Donc là, je reclique sur Effet. Tu peux mettre une ombre en dessous le mot ici, tu vois. Et à chaque fois que tu vas cliquer sur les effets, suivant l'effet, tu pourras changer l'épaisseur. Tu pourras changer, tu vois là, ici par exemple celui-là, tu peux changer l'épaisseur du contour. Regarde, il va être beaucoup plus gras et là, inversement, il va être beaucoup plus fin. Suivant les designs que tu as à faire, ça peut être intéressant. Donc là, au niveau des effets, tu vois, sur celui-là, ombré par exemple, on peut changer la distance. Regarde bien ce qui va se passer. Alors, je vais zoomer un tout petit peu pour que tu vois bien ce qui va se passer. Voilà. La distance, si je clique ici, tu vois, ça va agrandir entre l'arrière et le devant. Ça peut être sympa dans certaines situations. Tu as vu tout de suite, on peut vraiment faire des trucs sympas sur Canva. Ici, c'est l'angle. Donc là, on peut faire aller vraiment l'ombre où on veut, à gauche, à droite, ou même voilà, au-dessus, tu vois. Donc, soit c'est toi qui vois. Le flou, bah, c'est pareil, tu peux le rendre flou. Ok, la transparence, eh bien voilà, on peut le mettre beaucoup plus foncé, moins foncé, tu as vu. Et on peut également changer la couleur. Hop, on peut vraiment mettre une autre couleur. Donc là, tu vas peut-être pas bien voir. Si, voilà, on voit également. Ici, tu as un autre effet. Bon, je te laisse découvrir tous ces effets, c'est vraiment sympa. Là, celui-là, on ne va pas voir ce que ça donne parce que c'est un fond foncé. Si je mets un fond, hop, je vais dézoomer pour bien voir ce que je fais. Si je mets un fond ici, un fond blanc, tu vas voir tout de suite ce que ça donne, cet effet. Voilà, il y a du noir qui s'affiche derrière. Hop, je reviens, je vais sur Effet. Et là, si j'augmente l'intensité, regarde bien, tu vois, il y a du noir ici. Tu vois, si je mets comme ça, il n'y a rien. Et là, il y a du noir. Je te laisse découvrir tous les petits effets que tu vas pouvoir trouver dans l'onglet texte, sur les effets ici. C'est vraiment sympa, il suffit de sélectionner ton texte. Tu peux même changer la couleur voilà, de l'arrière, du petit effet à l'arrière. Je te laisse cliquer un peu partout, c'est comme ça qu'on y arrive en cliquant un petit peu partout. Tu vois, c'est plutôt joli, ça fait un petit effet sympa. Je vais revenir moi de mon côté en arrière et je vais te montrer ce que je fais habituellement, ce que tu vois souvent sur mes vignettes par exemple. Je vais te montrer comment je fais cet effet-là au passage, voilà. Là, je vais mettre en majuscule. Je vais recliquer sur mon texte ici, je voudrais mettre les majuscules. Hop, voilà, on va cliquer sur le A ici, hop, tout en majuscule. Je vais agrandir un petit peu. Et des fois, je mets un mot avec un petit effet, il y a du bleu dessus. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué. Comment je fais? Eh bien là, je vais mettre Canva justement enfin, voilà, je vais te montrer le petit effet. Donc là, ce que je fais, le texte ici, je le mets en ombré. OK. Ensuite, je le duplique. Hop. Je vais garder uniquement le mot Canva. OK. Donc, je supprime formation. Je ne redimensionne pas du tout mon texte. Attention, c'est important. Il ne faut pas que je le redimensionne, sinon ça ne va plus marcher. Ce texte-là, ce deuxième texte, je vais lui appliquer cet effet. Voilà. Ensuite, je vais changer la couleur de cet effet et je vais mettre du bleu. OK? Et je vais le superposer par-dessus. Et c'est ce que tu vois sur mes vignettes habituellement. Si je veux pouvoir déplacer ça, je vais grouper tous ces deux textes ensemble. Je fais un clic gauche, je sélectionne mes deux textes. Je clique ensuite sur grouper, on verra ça par la suite, comment grouper des éléments, etc. Et comme ça, je vais pouvoir ensuite voilà, déplacer tout ça comme je veux. Okay, donc ça, c'est plutôt cool. Du texte, on peut également l'animer. J'ai fait une vidéo complète sur les nouveaux effets de texte, donc je te laisse aller voir. Je te mets le petit lien juste au-dessus, comme ça, tu n'as plus qu'à cliquer et aller voir juste après dans cette vidéo. Après cette vidéo, donc tu peux la regarder, revenir en arrière pour recliquer sur le petit bouton. J'ai fait une vidéo complète sur les nouveaux effets avec les… Enfin, tu vas voir, j'ai vraiment tout détaillé ça dans une vidéo, donc je te laisse aller voir.
Je crois qu'on a tout vu. Donc, au niveau des animations de texte, je te laisse aller voir cette vidéo car je l'ai détaillée en entier. Donc, voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. Elle est déjà bien dense. On a vu les couleurs, on a vu les écritures. Maintenant, on va voir comment ajouter des éléments, comment ajouter des logos, etc., des photos. Enfin, voilà, on va vraiment voir tout ce qui concerne Canva. Maintenant, tu sais comment écrire du texte dans Canva, comment mettre ton texte, comment changer les couleurs. Voilà, je crois qu'on est pas mal au niveau de cette vidéo, non? Allez, on y va. Go à la vidéo numéro 3.